Alors, ça y est, l'entreprise est créée en France. Félicitations. Et très vite, un formulaire un peu bizarre a dû atterrir sur le bureau, la déclaration de CFE. Ça peut faire un peu peur au début, c'est vrai, c'est un peu le premier obstacle administratif, mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble. Franchement, quand on reçoit ce genre de courrier officiel avec les en-têtes et tout, ça met un petit coup de pression, non? Ça nous rappelle que, bon, être à son compte, c'est du sérieux et qu'il y a des obligations à respecter. Et si on se sent un peu perdu devant ce formulaire 1447C, eh bien, c'est tout à fait normal. C'est loin d'être simple au premier abord. L'idée ici, c'est justement de transformer toute cette confusion en quelque chose de clair, vraiment étape par étape. Ok, avant de plonger les mains dans le cambouis et de remplir la moindre case, posons-nous 2 minutes. Il faut d'abord comprendre ce que c'est, cette fameuse CFE. Une fois qu'on a ça, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup, beaucoup plus simple. Alors la CFE, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simplement une taxe locale, la cotisation foncière des entreprises. Il faut voir ça comme ça. Son calcul se base sur la valeur locative des biens que l'entreprise utilise. Et attention, ça inclut même un petit coin de bureau aménagé à la maison, hein. Bon, maintenant, attention, l'info la plus importante, celle qui va faire baisser la pression d'un coup. Prêt? Pour la toute première année civile d'activité, le montant à payer est de zéro. 0 €. C'est un cadeau de bienvenue, si on veut, une exonération totale pour toutes les nouvelles entreprises. Mais, et là, c'est le point crucial, vraiment, il faut bien l'entendre, même si on ne paye rien la première année, il est absolument obligatoire de remplir et de renvoyer cette déclaration. Pourquoi? Parce que c'est ce document qui va servir de base de calcul pour toutes les années suivantes, donc on ne passe pas à côté. Et la date limite dans tout ça? C'est écrit noir sur blanc sur le formulaire, il faut le renvoyer avant le 1er janvier de l'année qui suit la création de l'entreprise. Donc c'est une date à ne surtout, surtout pas rater. Voilà, les bases sont posées, on sait de quoi on parle. Maintenant, on passe au concret, au guide pratique. On va regarder ensemble les sections les plus importantes de ce fameux formulaire, case par case. La bonne nouvelle, c'est que pour cette toute première déclaration, on n'a pas besoin de tout remplir. On va se concentrer sur l'essentiel. Le cadre A pour l'identification, le cadre B pour les infos sur l'activité et le cadre C qui concerne les locaux. Allez, on attaque avec la section A. C'est la plus simple. Cadre A1, on jette un œil, on vérifie juste que le nom, l'adresse, le siret, que tout est bien correct. Ensuite, A2, c'est pour ceux qui travaillent à la maison. Si c'est le cas, hop, on coche la case. Et pour finir, A3, comme c'est la toute première déclaration, c'est facile, on coche début d'activité. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, on arrive à la section qui demande un peu plus de concentration. C'est vraiment le cœur du réacteur, surtout pour les micro-entrepreneurs. C'est là qu'on va donner les détails importants sur l'activité. Ok, le cadre B1. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? Les infos générales sur l'entreprise. Rien de bien sorcier, la date de création, le nombre de salariés, on va y revenir, et une estimation du chiffre d'affaires. Alors, pour la partie sur les salariés, c'est hyper simple. Le guide est très clair là-dessus. Il dit, dans les sous-catégories 2, 3, 4 et 5, mettez 0. Pourquoi? Parce qu'en micro-entreprise, on est seul, on n'a pas d'effectif. Donc, 0 partout. Ça, au moins, ça simplifie bien les choses. Ensuite, on arrive à la fameuse case 6, le chiffre d'affaires. C'est souvent là que ça coince un peu. Comme l'entreprise a démarré en cours d'année, il faut donner une estimation. Oui, mais comment on la calcule cette estimation pour que ce soit juste? En fait, la méthode est assez logique. Première étape, on prend tout ce qui a déjà été facturé, tous les mois qui sont terminés. On additionne tout ça. Deuxième étape, on essaye de faire une estimation réaliste pour les mois qui restent jusqu'au 31 décembre. Et enfin, on fait la somme des deux et on inscrit ce total dans la case 6. Allez, on avance. On passe au cadre B2. Là, on parle de l'établissement. Bon, pour la plupart des micro-entrepreneurs, l'établissement et l'entreprise, c'est la même chose. C'est l'adresse de domiciliation. Ici aussi, c'est assez direct. Dans la case 2, salarié, eh bien, on met encore une fois 0. Facile. Mais le plus important, c'est la case 5. Il faut bien cocher la petite case qui confirme qu'on est au régime micro-entrepreneur et juste à côté, on réécrit la date officielle de début d'activité. Et voilà, le plus gros est fait, sincèrement. Il ne reste plus que quelques petites vérifications à faire avant de finaliser tout ça et d'envoyer la déclaration l'esprit tranquille. On jette un dernier coup d'œil au cadre C qui concerne les locaux. Si on travaille depuis la maison, c'est tout simple. Il suffit d'indiquer la surface en mètres carrés qu'on utilise pour l'activité pro. Pas la peine de sortir le mètre laser, hein. Une estimation honnête, ça suffit largement.
Regardez, c'est très visuel. Par exemple, disons qu'une pièce de 10 mètres carrés sert de bureau. Eh bien, on écrit 10 sur la ligne professionnelle et puis 0 sur toutes les autres lignes, industrielle, commerciale, habitation, c'est tout. On voit bien que ce n'est pas si compliqué. Et on termine par le geste final, mais alors indispensable. Ne l'oubliez surtout pas, dater et signer en bas de la première page. Une déclaration qui n'est pas signée, elle n'est tout simplement pas valable, donc on prend bien le temps de le faire. Et tout ça, finalement, ça nous ramène au tout début. Remplir ce formulaire, c'est la première brique. C'est la première étape concrète qui montre qu'on prend ses obligations fiscales au sérieux. C'est un vrai signe de professionnalisme. Allez, un tout dernier récapitulatif pour être sûr de n'avoir rien oublié. On relit bien toutes les informations, on vérifie que c'est correct, on date, on signe et on s'assure de l'envoyer avant la fameuse date limite. Avec cette petite checklist, impossible de se tromper. Et voilà, finalement, ce n'était pas si terrible, n'est-ce pas? Une corvée administrative qui est maintenant devenue une étape de franchie. Cette première déclaration, c'est fait, c'est derrière. Alors la vraie question maintenant, c'est quel est le prochain cap, le prochain objectif à atteindre avec cette belle entreprise?